Bienvenue dans cette vidéo, voici venu le temps, non pas des rires et des chants, mais de parler des produits terminés. Bienvenue à la génération Casimir. Bref, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler des produits terminés. Je vais juste vous dire ce que j'en ai pensé, voilà, si je vais les racheter ou pas. Et je vais vraiment vous parler de ces produits entre amis, parce qu'il y a quand même pas mal de skincare et je ne suis pas une experte dans le skincare. Il y a de très très bonnes chaînes qui sont expertes dans le skincare, mais je ne le suis pas. On est à la cool ici, de toute façon, vous le savez, en général. Il y a du skincare, il y a des produits cheveux et il y a aussi un petit peu de make-up. Avant de commencer, si jamais vous vous posez la question, j'ai fait mon maquillage des yeux avec ma palette Retro Glam de Natasha Denona. C'est un petit peu ce que je vous expliquais dans mes palettes favorites de l'année. Je vous remettrai la vidéo dans le i si jamais vous ne l'avez pas vue, elle en faisait partie. Et plus je l'utilise, plus je l'apprécie. Elle a quand même son petit quelque chose, cette palette là. Voilà, si jamais vous vous posiez la question. Bref, on va commencer par un premier produit et c'est une marque dont je vous parle très régulièrement dans mes produits terminés. C'est vrai que dans les produits terminés, il y a quand même un peu de redondance parce que j'ai quand même tendance à racheter des produits que j'aime, même si je teste pas mal de choses. Je reste fidèle à certaines marques et à certains produits et notamment la marque The Body Shop. Là, j'ai testé une nouvelle gamme et j'ai testé le tonique rééquilibrant Seaweed. Ce tonique a été un des meilleurs que j'ai testé. Il m'a fait penser à un tonique de Sanoflore que j'aime beaucoup. En tout cas, il est rééquilibrant, donc il est parfait pour ma peau mixte et il sent tellement bon. C'est vraiment un plaisir ce produit-là sur tous les points. J'ai adoré et oui, je pense que je me reprendrai ce tonique de la marque The Body Shop, le Seaweed. On commence vraiment sur une bonne note. On continue avec un produit de beauté coréenne et c'est de la marque Emish. C'est le All Clean Balm. Je l'adore. Il est bien conditionné, on a un capuchon comme ça qui renferme une spatule pour prélever le produit, donc c'est pratique. Le baume est ultra fondant, il démaquille super bien. Il a une odeur très agréable, très fraîche et ça fait partie de mes baumes favoris avec celui de Beauty Bay, mais je préfère encore celui de Emish parce qu'il a un parfum frais, très agréable, démaquillage au top, c'est vraiment le truc que je trouve le plus efficace pour le démaquillage, les baumes démaquillants, et en tout cas celui-ci, il est vraiment impeccable, donc oui, je le reprendrai avec plaisir. Bon, il m'avait été offert par le site Sylvana, ça fait 2 fois que je le redemande, et celui-ci, je crois que je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent, si je ne me trompe pas. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, Sylvana m'envoie des produits, c'est des produits de beauté coréenne, et j'ai toujours un code promo avec eux qui est valable toute l'année, qui est dans ma barre d'information. De toute façon, dans ma barre d'information, vous retrouvez tous mes codes promotion. Là, c'est vrai que les produits terminés, je vous remets pas tous les liens des produits terminés, mais en revanche, vous retrouvez quand même mes bons plans, mes codes promo, comme d'hab, en barre d'information. On continue avec la beauté coréenne. J'ai terminé le spray hydratant de la marque Aru Aru Wonder. C'est pareil, c'est une marque, si vous me suivez, dont je vous parle assez souvent, parce que c'est une marque de beauté coréenne aussi que j'apprécie énormément. Ce produit-là était à base de Black Bamboo. Encore une fois, je ne suis pas du tout experte en skincare. La seule chose dont je peux vous parler, c'est de l'effet rafraîchissant, de l'effet hydratant. J'ai des bases puisque j'ai une formation en esthétique, mais pas assez experte pour pouvoir vous en parler mieux que ça. Voilà, donc voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une super marque. Elle est végane, les compositions ne doivent pas être mauvaises a priori, mais je vous dis, je ne m'avancerai pas sur ce sujet-là. C'est trop compliqué pour moi. Je reste dans mon make-up, mais le skincare, c'est vraiment un sujet à part, je trouve. Mais je vous en parle, voilà, comme ça je vous partage quand même mon avis sur ces produits-là. En tout cas, cette brume hydratante, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Autre produit que j'ai terminé, et justement c'est le genre de produit que j'utilise pour rincer mon démaquillant ou pour rincer mon visage le matin, bref, pour réveiller un petit peu mon visage, j'en ai bien besoin le matin en général. C'est une eau aromatisée de jasmin de la marque Christian Lénard, une eau adoucissante et rafraîchissante. Voilà, j'utilise ce genre de choses, c'est pas très très cher, ça je l'ai en général sur le site beauté privée à moindre prix. Je crois qu'on le trouve aussi dans les supermarchés, moi j'en ai jamais vu, mais il me semble que vous m'aviez dit qu'on trouvait aussi cette marque dans certains supermarchés. N'hésitez pas à nous partager en commentaire si vous savez, parce que moi j'ai pas cette information là. Je l'achète en général sur beauté privée parce qu'elle est moins chère. Ça sentait légèrement le jasmin, c'est pas désagréable et c'est formulé à 98% d'origine naturelle. Voilà, ça c'est marqué sur le paquet, c'est tout ce que je peux vous dire. Et je vous dis, ce genre de produit je rachète toujours parce que j'en ai l'utilité pour rincer mon visage. J'ai terminé 2 gels douche de la marque The Body Shop. The Body Shop, écoutez, The Body Shop alors. C'est pas grave. The Body Shop, veuillez m'excuser. Donc, de gel douche, tout simplement, parce que je suis, comme je vous ai dit,
très fidèle à The Body Shop. J'aime leur gel douche, j'aime leurs produits, j'aime les odeurs. Peut-être que ça sera déjà les soldes au moment où cette vidéo sera sortie. J'en profite souvent pour me faire un petit stock The Body Shop pendant les soldes parce que c'est là que c'est le plus intéressant. Donc et voilà, si jamais vous avez envie de gel douche ou la lotion, je ne sais pas ce qui sera soldé, je n'ai pas encore de boule de cristal, mais en tout cas profitez-en à ce moment-là. C'est relativement intéressant, ils font jusqu'à du moins 50% en général sur The Body Shop, donc mon perso, moi j'en profite. Ça c'est la gamme aux fruits, Kindness and Pears, ça sentait la poire, ça sentait bon, c'était très agréable. Mais celle-ci, la gamme Spa of the World, elle était particulièrement agréable. Elle me faisait beaucoup penser au parfum des gels douche Molton Brown, dont je vous parle aussi assez souvent. C'est mes petits gels douche plaisir, parce qu'ils coûtent une blinde, clairement. Donc voilà, pour retrouver un petit peu ce genre d'odeur un peu à l'anglaise. Des odeurs un peu épicées, comme ça, je sais pas du tout comment expliquer le genre d'odeur des gels douche Molton Brown. Je suis très nulle aussi pour expliquer les odeurs. Les parfums, c'est pas mon truc non plus. Déjà, mais qu'est-ce qu'elle fout là, la youtubeuse beauté en carton? Bon, on est là pour partager dans la joie et la bonne humeur, tout simplement. Non, moi, mon truc, c'est le make-up, hein, vous l'aurez compris. Mais j'en apprends tous les jours. Écoutez, j'en apprends tous les jours. Hein. Peut-être qu'un jour, je saurais mieux vous décrire les parfums que ça. Il n'y a pas de mal, vous me direz. Mais en tout état de cause, ce gel douche Spa of the World de The Body Shop me faisait penser à ces odeurs un peu épicées de Molton Brown. Et j'adore, donc j'aimerais bien en retrouver là au solde. J'ai terminé un paquet de lingettes de la marque Yes2. J'avais eu ça dans une box que Beauty Bay m'avait envoyé certainement. Alors ce sont des lingettes naturelles formulées à 96% d'ingrédients d'origine naturelle, justement, marque Yes2, avec une odeur de concombre. J'ai absolument pas du tout aimé ces lingettes, même pour démaquiller les swatchs, je trouvais que elles piquaient. Alors c'est bizarre parce que c'est quand même formulé a priori de façon assez naturelle, mais bon, des fois ça veut rien dire non plus, je vous dis. Voilà. J'en achète pas des lingettes comme ça, en général je prends des lingettes à Action pour me dépanner quand j'enlève les swatchs, etc. Même si de plus en plus j'essaye quand même de prendre du démaquillant avec un tissu réutilisable. J'utilise encore des lingettes dans mon quotidien, je trouve ça pratique. Je m'améliore, écoutez, je m'améliore, j'essaye en tout cas, mais j'utilise encore des lingettes. En tout état de cause, celles-ci, je ne les achèterai pas, c'est clair, même en super promo, je les ai pas aimées, je trouvais qu'elles piquaient, donc non, bah non, voilà. En parlant de lingettes, ben ça c'est les lingettes que j'ai à Action. Donc bah vous savez maintenant, oui, je rachèterai des lingettes à Action parce que c'est pas cher et que ça dépanne bien. J'ai terminé un parfum de la marque Parfum Nox. Ben, vous savez que je reçois aussi pas mal de bouteilles de parfum Nox et je les utilise avec grand plaisir. Je vous en parle relativement souvent aussi quand ils m'en envoient. J'ai un code promo aussi avec les parfums Nox. Et là j'ai terminé le Tom Ford, enfin l'équivalent du parfum Tom Ford Orchid Soleil, puisque les parfums Nox proposent des équivalents de grands parfums à moindre coût. Et là, ça m'a permis d'avoir un parfum Tom Ford, puisque clairement, voilà, les parfums Tom Ford ne sont pas dans mon budget. Voilà, on peut toujours se faire un petit plaisir, mais Tom Ford, c'est quand même assez cher. C'est pas un équivalent que je reprendrais avec plaisir. Le Orchid Soleil de Tom Ford, c'est quand même relativement puissant. Et voilà, c'est tout simplement pas un parfum qui me correspond. Après les parfums Nox, bah, vous savez, hein, j'en reçois régulièrement, donc je reprendrai juste pas Orchid Soleil de Tom Ford, ça c'est certain. De parfum Nox toujours, j'ai aussi terminé le 418 et c'était la version roll-on. Ils ont aussi des versions roll-on sur leur site et ça c'était La Vie est Belle. L'équivalent était excellent. On reconnaît le parfum La Vie est Belle, c'est un parfum que je connais très bien de base. Excellent équivalent dans les parfums Nox 418. Si vous aimez La Vie est Belle, mais vous aimerez aussi certainement l'équivalent dans les parfums Nox. En parlant de parfum, je terminais l'échantillon du Coco Mademoiselle de Chanel et c'est un parfum justement que j'ai pris en équivalence dans les parfums Nox. Je leur avais demandé le Coco Mademoiselle parce que je trouve qu'ils sont très très bons. J'ai terminé une lotion Execo Organic Fitness Skincare. Je ne sais même plus où j'avais eu ce truc là, j'ai pas du tout aimé la lotion. Lotion hydratante et apaisante à l'aloe vera bio. C'est une marque de fabrication française, ok, mais alors le type de lotion où vous avez l'impression de mettre de l'eau en fait sur votre visage. Il n'y a pas de valeur ajoutée en fait au produit. Ok, c'est super bien formulé a priori, encore une fois, il y a vraiment très peu d'ingrédients dedans. Sur le papier c'est bien, mais perso à l'utilisation, ben, j'ai pas trouvé ça agréable en fait. Elle faisait ce qu'on lui demandait, elle était hydratante, apaisante, ok, à l'aloe vera c'est bien.
Mais je vous dis, il n'y a pas ce petit truc en plus qui fait que je rachèterais ce produit-là. En tout cas, voilà, c'était pas un mauvais produit de base. J'ai terminé des échantillons shampoing et conditionneur après shampoing de la marque Ouais. Alors ouais, comme je dis à chaque fois, déjà j'ai un problème avec cette marque. Ça m'emballe pas comme nom de marque, oui, bah oui. Ouais, bah ouais, comme je dis tout le temps. En plus c'est une marque qui, je crois, n'est pas donnée pour les cheveux et j'ai pas été transcendée par les échantillons. Peut-être qu'il faut utiliser ça plus longtemps pour se rendre compte du bienfait de ces shampoings là. Mais j'ai pas trouvé ça transcendant, en tout cas en utilisant un échantillon. L'odeur était pas fou, le résultat était pas dingue. Shampoing pour cheveux fins, c'est mon type de cheveux pourtant. Mais non, je vous dis, j'ai pas été transcendée sur le produit. Maintenant, c'est pas un mauvais shampoing, j'ai pas eu un mauvais résultat. Pas de valeur ajoutée à mon sens dans ce produit-là pour que je saute dessus à le racheter. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'avais fait le unboxing du calendrier de l'Avent de la marque L'Occitane et dedans, il y avait le sérum Reset Nuit huile en sérum. J'adore ce sérum. Vraiment, il est excellent, il est très très agréable. Il y a comme un ingrédient encapsulé dans le sérum là. Très agréable, ça sent super bon. J'aime bien les produits L'Occitane, mais vraiment voilà, de base c'est pas donné, c'est pas mon budget. J'étais contente de l'avoir dans le calendrier de l'Avent. Les petites billes encapsulées, l'effet du sérum sur la peau, voilà, tout ça j'ai bien aimé. Donc oui, en bonne promo, mais sinon non. J'ai terminé bien évidemment les ongles Kiss Impress. J'ai terminé les Impress et les Kiss tout court. Alors j'en profite parce que je vous en parle souvent de ces ongles là, c'est encore ce que je porte aujourd'hui. C'est vraiment ce qui me permet de laisser un petit peu mes ongles tranquilles entre deux semi-permanents. Puisque maintenant en plus je mets des capsules. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous montre comment je fais mes ongles, je vous la remettrai également à disposition dans le i. Je vous fais un petit tuto pour montrer comment je pose des capsules avec du vernis semi-permanent. C'est une technique que je viens d'apprendre aussi et que j'adore. Enfin, à un moment donné, j'ai des ongles quand même assez fragiles et j'aime bien les laisser un petit peu tranquilles, mais j'aime bien aussi avoir des jolis ongles. Donc en fait, c'est ce qui me dépanne, c'est mes ongles Kiss Impress pour quand même avoir une jolie manucure entre deux. Je colle ces ongles là qui me dépannent bien. Alors, chose très importante, pendant que j'ai les deux boîtes là, moi je prends les Impress. Il y a déjà les petits stickers sur l'ongle, il n'y a plus qu'à coller et je trouve qu'ils collent beaucoup mieux que les Kiss tout court. Ceux-là, ils sont proposés soit avec une colle, soit avec un sticker à coller sur l'ongle. Et je trouve que le fait de manipuler le sticker, alors je sais pas, j'ai pourtant essayé de bien dégraisser, de ne pas du tout toucher le sticker, vraiment de faire quelque chose pour que ça tienne super bien. Et non, ça tient pas aussi bien que les Kiss Impress. Donc voilà, si jamais vous voulez tester, moi je vous conseille plutôt les Impress que les Kiss tout court. J'ai terminé un produit de la marque Aveda, c'est un traitement réparateur sans rinçage pour les cheveux. J'ai bien aimé ce produit, je trouvais que ça faisait du bien à mes cheveux, donc oui, pourquoi pas reprendre ce produit-là. Ça n'a pas réparé les cheveux, parce qu'il y a quelque chose que je sais, c'est qu'on ne peut pas réparer un cheveu qui est cassé, qui est fourchu, il faut les couper, mais ça donne une sensation quand même de cheveux un peu lissés, un peu en meilleure santé, donc bon, voilà, j'ai bien aimé ce produit-là. J'ai terminé un démaquillant, alors là, faut qu'on en parle. C'est de la marque Clinique. C'est une marque que j'apprécie en général. C'est le All About Clean. Je crois que c'était aussi dans la box Beauty Bay ce produit-là, décidément. Bon, bref, la marque Clinique, j'étais contente. C'était un produit à tester. Je vous dis, il en reste un petit peu dedans, d'ailleurs, parce que vraiment, je ne peux plus. Je ne peux plus. C'est un hydro démaquillant qui sort sous forme d'espèce de mousse. Au premier abord, je trouvais la texture, j'ai dit ah ça va être super agréable tout ça et donc il faut venir l'émulsionner sur le visage et puis rincer. C'est bien marqué appliquer en massant sur le visage humide et rincer. C'est bien marqué ça. Ok. Moi, lorsque j'ai ça de marqué, je fais tout mon démaquillage entier avec le produit, y compris les yeux. Mais alors ça piquer les yeux. Je l'ai utilisé plusieurs fois parce que j'ai quand même voulu vérifier que, je sais pas, que c'était pas un autre produit, mais c'était insupportable. Vraiment, ça me brûlait les yeux. C'était très très désagréable comme produit. J'ai essayé d'en mettre un minimum au niveau des yeux, mais c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas dans ce produit-là, vraiment. Si vous l'avez testé, dites-moi si ce truc-là vous a fait la même réaction au niveau des yeux. Moi, ça me brûlait considérablement. Donc, non, pour moi, un démaquillant qui brûle les yeux, c'est no way. C'est pas possible. Perso, ça, je vous le déconseille complètement. Après, c'est peut-être moi, mais vraiment, voilà.
Je l'ai utilisé plusieurs fois, je vous dis, le truc à chaque fois m'a brûlé les yeux, c'était ultra désagréable. Je rinçais, j'en pleurais tellement c'était désagréable. Et en plus, j'ai insisté, je suis maso, mais je voulais être sûre que c'était une catastrophe pour moi ce produit-là. Donc non, je veux plus le voir, voilà. J'ai terminé un lait démaquillant de la marque Pixi, noix de coco et probiotique. J'ai bien aimé, avec un conditionnement pompe comme ça. Ah d'accord, super. Alors Pierre Richard est de retour, faut que j'arrête. Bref, un conditionnement avec un flacon pompe comme ça, assez pratique pour prendre le démaquillant, voilà, quand on a, je sais pas, un téléphone dans une main, le coton dans une autre, j'en sais rien. Un bébé dans une main et un coton dans une autre, c'est possible. Eh bien, on peut se démaquiller facilement avec ce truc-là, parce qu'il y a un flacon pompe comme ça. J'ai bien aimé, c'est un démaquillant biphasé, donc c'est ce qui fonctionne aussi le mieux, je trouve, sur moi, quand il y a un côté huileux et aqueux. Comme dans cette formule-là, bah, ça fonctionne bien. Les biphasés, c'est aussi ce que je préfère avec les baumes. Une huile seule pour le démaquillage, moi, je trouve ça un peu trop huileux. Encore une fois, ce ne sont que mes goûts. Mais celui-là, oui, pourquoi pas, à l'occasion, pourquoi pas le reprendre. J'ai terminé un produit pour les cheveux, c'est le Color Fresh Mask de la marque Wella. Je sais plus si j'avais trouvé ça sur Amazon peut-être. Je cherchais un masque tout simplement pour entretenir ma couleur, parce que bon là, mes racines ont largement repoussé, n'est-ce pas? Mais j'avais recoloré mes cheveux qui étaient décolorés en blond. Enfin bref, je suis passée quand même par pas mal de choses au niveau de mes cheveux. À un moment donné, j'étais presque blonde et j'avais recoloré le blond pour retrouver un peu ma couleur naturelle. Donc, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et pour entretenir du coup cette couleur un peu chocolat, eh bien j'avais pris ce masque là et je trouve que ça fonctionne super bien pour redonner un peu de peps à la couleur. Donc oui, ça je pense que je pourrais tout à fait racheter le Wella Color Fresh Mask parce que c'est ultra facile à utiliser. Ça s'utilise comme un soin pour les cheveux, faut laisser poser 10 minutes, on rince et ça redonne du peps je trouve à la couleur. J'ai terminé un Head and Shoulders, c'est un produit que j'utilise depuis des années, depuis que j'ai 16 ans, que j'avais eu beaucoup de pellicules à cette époque-là. J'avais été sauvée par le Head and Shoulders, mais en ce moment, je réutilise mon gommage de la marque Sephora et je dois dire qu'il fait énormément de bien à mes cheveux. Bon là, ça se voit pas, je les ai attachés, ils sont sales. C'est le moment où rien ne va. Voilà, j'ai pas eu le temps de les laver, bienvenue dans ma vie. Mais en tout cas, dernièrement, j'ai réutilisé ce gommage de Sephora et il est excellent et il vient vraiment bien purifier le cuir chevelu, il me fait beaucoup de bien à mes cheveux. Je pense que la formulation est peut-être meilleure que Head & Shoulders, je n'en sais rien. Bref, j'utilise ça très régulièrement, mais là en ce moment j'utilise le gommage de Sephora qui est excellent, vraiment très agréable, une odeur incroyable. Je vous en avais parlé dans mes favoris, le gommage de Sephora, je l'adore. Et donc du coup, je laissais un peu le Head & Shoulders de côté. Pour le moment, je vais pas le racheter, je préfère vraiment le gommage de Sephora. J'ai terminé un nettoyant de beauté coréenne, c'est de la marque Biplen, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. C'est le Purify Moisturize. Bon, il purifie et il hydrate la peau. Et j'ai pas aimé parce que la texture était désagréable, c'était un petit peu granuleux, ça sortait vert, il en reste un petit peu dedans, ça me permet de vous montrer un petit peu la texture. En fait, ça fait comme une texture granuleuse et ça sentait la terre. Donc oui, il y a une petite terre en cœur, je sais pas si c'est un message dessus. Vraiment, le côté sensoriel de ce produit-là ne m'a pas convenu, encore une fois, voilà, c'est une question de goût, mais... moi, je le reprendrai pas ce truc-là parce que j'ai pas aimé, voilà, je vous dis, la couleur, l'odeur et la texture du produit. Ça me suffit pour vous dire, moi, je le reprendrai pas. J'ai pas aimé, tout simplement. Alors, je le balance. J'ai terminé un de mes déodorants, c'est pareil, je l'achète à Action, c'est le Nivea Pur Invisible en roll-on. Ce déodorant là, il sent bon, il est pas trop fort en parfum et il est très efficace. Je l'achète à Action, il fonctionne bien, je le reprendrai certainement. J'ai utilisé la gelée nettoyante que j'avais eue en cadeau par Sephora lors d'une commande Gold. C'est le On the Wild Side gelée nettoyante clinique gel de la marque Rafraîchir, si je ne me trompe pas. Alors ça, bon... Voilà, c'est le genre de produit qui me laisse complètement... Je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est ni bon, ni mauvais. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Le truc qui... Bon. Voilà. Gelée nettoyante, démaquillante. Il n'y a rien d'incroyable. Il n'y a rien de mauvais, mais il n'y a rien de bon non plus. Voilà, il y a des produits comme ça où je suis complètement neutre, j'ai rien d'autre à dire. J'en ai terminé des trucs. J'ai terminé de The Body Shop. Tiens, on revient chez The Body Shop, le Body Yogurt. C'est l'odeur fruit de la passion. Ah, un régal. Alors ça, oui,
Ça, je peux vous dire que ça sent divinement bon les fruits de la passion. Faut aimer bien sûr l'odeur de fruits de la passion. C'est une texture un peu gelée comme ça, un peu yaourt quoi, comme son nom l'indique. Et ça, oui, c'est vraiment partie. Mais c'est pareil de mes favoris dans la marque The Body Shop. Genre The Body Shop. Ça recommence avec The Body Shop. The Body Shop. Je vais y arriver. Ouais, ça fait partie de mes favoris. Je vous en parle souvent hein, des yogourts. Et en ce moment, j'utilise un beurre corporel odeur mangue. Oh, c'est un bonheur. Les beurres corporels, c'est un peu plus nourrissant que la version yogourt. Et ils sont incroyables, surtout pour l'hiver, vraiment je les adore. Et alors l'odeur de mangue, incroyable. Bref, j'ai terminé de la marque Lusetta, une petite huile de rose, un gel douche, voilà, comme ça, rien de fou non plus. Je connaissais pas du tout, voilà, rien d'incroyable. L'odeur de rose, moi c'est pas celle que je préfère, maintenant c'était agréable, sans plus, rien de, voilà. Ce genre de produit, ni bon ni mauvais, rien à dire. J'ai terminé de la marque Dr Barbara Sturm, le Clarifying Mask. Pareil, je peux pas vous dire waouh, je peux pas vous dire non, ça m'a pas plu. C'était un masque plutôt agréable, maintenant l'odeur était pas folle. Donc je vous dis, voilà, ça m'a pas du tout fait d'effet waouh. J'ai pas trouvé ça incroyable, donc bon, c'était pas un mauvais produit en tout cas. Alors ça par contre, ce produit, c'est le produit qui a redonné vie à mes cils. C'est de la marque Grande Lash. C'est pas la première fois que je vous parle de ce produit-là. C'est un produit incroyable. Vraiment, ça a fait un effet waouh sur mes cils. Ça leur a donné vraiment une repousse, courbure, densité. J'ai retrouvé des cils grâce à ce produit-là. Et par contre, il est pas donné. Là, j'ai stoppé un petit peu la cure puisque bon, voilà, je viens de la terminer. Donc, j'attends un peu avant de le racheter. Mais définitivement, oui, je rachèterai le Grande Lashes Lash Enhancing Serum. Au moment où je vous avais testé ce produit-là, je vous avais fait un avant-après. J'essaierai de retrouver la vidéo, je vous la remettrai dans le i si vous souhaitez voir le avant-après, le résultat sur mes cils de ce truc-là. Je l'ai déjà racheté plusieurs fois depuis. C'est juste un petit embout comme un liner, comme ça, à poser sur la frange de cils. Ça a considérablement changé mes cils, donc je le rachèterai, c'est certain. On va terminer avec un petit peu de make-up que j'ai terminé suite à mes Project Pan. Bref, j'ai terminé le Smoothing Primer de Tarte. Donc c'est une petite pâte qui vous permet de combler les pores, d'avoir une peau lissée et j'ai beaucoup aimé le Timeless Smoothing Primer base lissante de Tarte. C'est une des meilleures, je trouve. Donc oui, pourquoi pas la reprendre. Maintenant, j'en ai d'autres à terminer avant. J'ai terminé de la marque ELF la brume fraîcheur de fixation à la noix de coco. Alors ça a tout petit prix, brume fraîcheur, odeur de noix de coco, il faut aimer bien sûr. Perso j'ai adoré, donc oui, pourquoi pas la reprendre de la marque ELF, c'est petit prix, donc ça oui, avec plaisir. J'ai terminé le mascara de Shiglam. Il était dans mes produits favoris de l'année, j'ai adoré ce mascara, encore une fois, tout petit prix. Un embout volume, un embout longueur. Ça faisait un résultat très joli sur mes cils, ça donnait vraiment courbure, longueur, volume, comme j'aime. Et ouais, franchement, je pourrais être amenée à reprendre ce mascara de Shiglam, mais j'ai plein de mascaras à terminer. Voilà, on terminera donc sur ce mascara. Bon, il y a eu quelques petits lancers de produits quand même hein, ce mois-ci, mais bon, rien de bien méchant non plus. Je vous ai tout dit sur mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, vous avez passé un bon moment. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.